Un arbre gît au milieu de la route. Autour, des hommes armés de machettes. Les gens nous payent et après ils peuvent passer. Le racket commence. Voilà les flics, restez tranquilles les gars. Heureusement pour les coupeurs de route, les policiers n'ont pas l'air de vouloir faire du zèle. On va leur dire de ne pas faire payer trop cher. Moins de 2 €, ça serait bien. Si les policiers ferment les yeux, c'est qu'ils veulent avant tout éviter les débordements. Ce soir, personne ne s'en prend aux passagers, alors pour eux, ce n'est qu'un incident mineur. Ouais, puis on ne demande pas grand-chose, hein. On demande que 5 €. Ouais, on ne viole pas les femmes comme à Ouabag. Les autorités finissent par quitter les lieux et le racket continue. Après 3 heures d'attente, c'est enfin au tour de Kevin. J'ai seulement 2 € sur moi. S'ils les prennent, c'est bon. Sinon, je vais dormir ici. T'as combien? 2 €. C'est bon, donne. Kevin est soulagé. Ce soir, il ne dormira pas sur place. Et il n'a même pas eu à négocier. Ils m'ont dit, toi tu peux passer, car on te connaît. Mais ils connaissent surtout la compagnie pour laquelle ce chauffeur travaille. Ici, même les bandits évitent de s'en prendre au camion vert de la TNA, une société connue et respectée dans toute la région. À sa tête, un Français, Gérard Philippe. Installé depuis plus de 20 ans en Papouasie, il a fait fortune grâce à la highway. Makanem. Dans la langue locale, cela veut dire le seigneur, celui qui possède la terre. Ici, à Koundiawa, toutes les boutiques vertes lui appartiennent, plus d'un magasin sur 2. En quelques années, Gérard a ouvert une boulangerie, mais aussi une boucherie, et puis le premier café de la ville. Depuis, le balai incessant de ces camions rythme la vie de Koundiawa. Avec une route aussi imprévisible que la Highland Highway, mieux vaut faire du stock. Beaucoup de stock. Tout dépend du transport routier. Tout vient par la Highway. Si le transport routier n'est pas là, tout s'arrête. Surtout dans la saison des pluies, quand il y a des glissements de terrain. La route est fermée pour 3-4 jours, c'est une semaine. On a eu un grand glissement de terrain ici il y a 2 ans. La route était fermée pour 1 mois. Gérard ne se limite pas à la petite ville de Koundiawa. Il alimente toute la région et ses 300 000 habitants. Quand l'homme d'affaires se promène sur le marché, il ne s'étonne même plus de retrouver ses petits pains sur les étals des marchands. La plus grande réussite de Gérard, c'est son supermarché, du jamais vu dans cet endroit isolé. Les Papous découvrent la société de consommation et ils en redemandent. C'est bon pour les affaires de Gérard, qui n'a plus un instant de répit. Okay. So you've got 2 empty containers at the warehouse, huh? Hey, you sleep or you drunk or... Dans l'arrière-boutique, des jeunes femmes comptent la recette des derniers jours. Voilà ce que rapportent les 7 commerces de Gérard. Ça peut aller jusqu'à 1 million ou 1,5 million, quelque chose comme ça. On fait le convoyage de fonds nous-mêmes avec la voiture. Il y a un peu de tension là quand tu dois faire ça, quoi. Oh, on prend nos mesures de sécurité nous-mêmes. Hein. On change notre routine, on ne fait pas toujours la même chose. Et puis, on garde nos yeux ouverts. Garder les yeux ouverts ne suffit pas. On se prépare quand on va là-bas. Gérard garde son semi-automatique chargé et prêt à tirer. Direction la seule banque de la ville. Le trajet ne prend que quelques minutes, mais pas question de relâcher la tension.
Il ne faut pas s'endormir. Il faut bien regarder ce qui... regarder dans le miroir, derrière, sur la gauche, sur la droite, devant. S'il n'y a rien qui est suspicieux, et puis on y va. C'est le signal. Il faut être rapide. L'argent est aussitôt mis en lieu sûr. Le chiffre d'affaires annuel de TNA flirte avec les 30 millions d'euros. Des banques, des supermarchés, des routes, la Papouasie est en train de changer, même dans ses contrées les plus reculées. Ici à Gouminé, c'est un grand jour. On fête l'arrivée de l'eau potable. Ministres, gouverneurs, préfets, tous les officiels ont fait le déplacement pour célébrer l'événement. Parmi eux, Gérard. Après la traditionnelle cérémonie d'accueil, la foule se dirige vers la place principale pour inaugurer le tout premier robinet de Gouminé. Gérard a droit à tous les honneurs. Il a même sa place à la tribune. Declare him this is our water supply, and we hope now. Thank you. Cet aventurier a baroudé à travers toute la planète avant de débarquer ici, dans les années 90, pour devenir pilote. Pendant 16 ans, il a survolé le pays, bravant la mort aux commandes de son avion. Viens voir la vue, là, ici. C'est une vue extraordinaire. Tous ces endroits-là, j'ai volé partout, entre toutes ces montagnes, tous les jours. Il ne faut pas pousser la chance. Donc, je crois que 16 ans, c'était assez. Puis j'ai enterré des gens qui ne sont pas arrêtés parce que c'est une matière de statistique. Hein. Un jour, quelque chose va arriver.